Donc, bienvenue à tous et à toutes donc, dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule donc Les bonnes œuvres. Alors j'attends une personne qui va venir. On va attendre juste 2 petites minutes. Voilà Philippe. Salut, ça va Tu bien? m'entends? Est-ce que tu me vois Oui. comme ça ou pas? C'est bon comme ça? Ou faut que Cette je caméra, tourne? ouais, D'accord, voilà, ok. Ça marche. il n'y a pas de problème. Donc Ça voilà, marche. le sujet de ce soir qui est assez particulier, donc on veut partager avec les auditeurs et les auditrices qui écouteront, Alléluia. c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Alors on entend tout le temps ce stéréotype un peu quand on parle aux personnes qui nous disent très clairement, avec ambiguïté, non mais vraiment c'est vraiment clair quand ils le parlent, ils sont confiants, ils disent voilà, moi je fais des bonnes œuvres et de toute façon s'il y a un Dieu, bah, avec tout ce que je fais, ben, je rentrerai au ciel. Alors il faut se poser la question, est-ce que c'est suffisant de faire des bonnes œuvres pour rentrer au ciel? Parce que beaucoup se taguent, beaucoup mettent ça en avant pour prétendre rentrer au ciel. Ils disent même qu'il y a une balance, enfin, bref, on connaît tous plus ou moins le discours. Et voilà, donc on va aborder ce sujet donc, parce que beaucoup disent voilà, moi je fais des bonnes actions, Dieu m'accueillera au ciel. Bon, alors qu'est-ce que tu penses de ça, Fabien, toi, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ce que tu sais par rapport à Dieu, aux auditeurs, aux auditrices qui pensent que avoir des bonnes œuvres, ça va les faire entrer au ciel? En fait, c'est pas les bonnes œuvres qui sauvent, c'est la grâce en Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ plutôt. En fait, Je voudrais expliquer d'une manière plus simple pour les auditeurs Jésus, il est mort pour nos péchés à la croix, et c'est par son sang et par son sacrifice à la croix que nous sommes justifiés par les œuvres en fait, par le sacrifice à la croix en fait. C'est pour ça qu'il est venu en tant qu'homme pour que nous soyons plus sous les hommes mais sous la grâce en Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Donc, les auditeurs, auditrices, en tant que chrétiens, on veut vraiment revendiquer ce qu'on pense, en tout cas dans notre foi. Non pas qu'on a un slogan sectaire pour vous convaincre, mais vraiment pour vous dire vraiment ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, on va partager ensemble maintenant un petit parallèle que j'ai pu faire. Après, je laisserai aussi parler le frère, bien sûr. Hein. Donc, on va dire qu'il y a un homme. Je vais dessiner le bonhomme. Hein, je vais dessiner le bonhomme. Voilà, il y a un homme et puis il est devant le tribunal. Il est devant le tribunal, cet homme-là que j'ai dessiné ici. Voilà, il est devant le tribunal. Et on va dessiner ici le juge, juste en face, qui est là. Et donc, le bonhomme, il dit, voilà, moi j'ai fait beaucoup d'œuvres dans ma vie, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait beaucoup de bien, voilà, je suis une bonne personne, quoi. Mais le juge, lui, il a vu que le méchant garçon, il a tué quelqu'un, il a fait des mauvaises œuvres. Donc, il va lui dire, la sentence qui est contre toi, c'est que tu dois être en prison, c'est que tu dois être puni, parce qu'il y a une loi, et que cette loi, elle dit que si tu fais un meurtre, par exemple, tu dois être puni. Donc lui, le gentil garçon, enfin le méchant plutôt, il va dire voilà, écoutez, moi j'ai fait beaucoup de bien, j'ai aidé des pauvres, mais ça n'empêche pas que devant le juge, il a enfreint les commandements qui étaient réservés à la loi. Donc il va être puni à cause de ça. Donc ses œuvres ne serviront malheureusement de rien. Cette personne qui a enfreint la loi, par exemple, et qui a tué quelqu'un, devant le juge, si elle dit qu'elle a fait des bonnes actions, qu'elle a aidé un pauvre 1 heure avant, le juge va quand même la condamner parce qu'elle a fait un meurtre. Voilà, c'est un exemple, c'est un petit parallèle que je voulais faire vraiment pour que vous voyez qu'est-ce qu'on essaie de vous expliquer. Donc les œuvres, en elles-mêmes, elles sont bonnes, elles sont bien. Il faut pratiquer les bonnes œuvres, il faut bien sûr, son normal, c'est normal. C'est important. Il n'y a pas à dire le contraire, c'est très important. Mais malheureusement, nos péchés, on les a quand même sur nous. Exactement. Donc, on a enfreint la loi, on a enfreint les règles de Dieu.
Donc la loi, elle est bonne, elle est parfaite. Mais c'est nous qui avons un problème avec la loi, puisque nous avons transgressé. Donc les œuvres que nous pouvons faire, c'est bien, mais elles n'auront pas effacé nos péchés. C'est ça le problème. Donc devant le juge, on va quand même être puni parce qu'on a commis des erreurs. Donc la question qu'il faut se poser, c'est plutôt comment on doit faire pour que ces mauvaises actions disparaissent. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Alors, le frère, il a évoqué le fait que, justement, il y avait un sauveur qui était venu. Christ. Dans la Bible, il s'appelle Christ. Christ, ouais. Donc, du moins, c'est le nom qu'on connaît en France, en tout cas. Et voilà, donc on connaît ce nom de Christ. Et ce sauveur, il est venu pour, justement, effacer notre malédiction, notre péché. La malédiction, ouais, le péché, ouais. Voilà. Parce qu'il dit qu'il pardonne les péchés. Que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Exactement. Donc j'aimerais prendre un passage dans Éphésiens chapitre 2, le verset 9, qui nous dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Sinon c'est presque trop facile, vous voyez. Ah oui. C'est trop facile, quoi. Donc moi, par exemple, je vais voler une grand-mère et puis je vais aller devant Dieu, je vais dire une heure avant, j'ai fait du bien, après, voilà, c'est bon, je vais essayer de m'arranger avec Dieu, quoi. Je vais marchander avec lui. Dieu, c'est pas un marchand de table, on va pas faire le marché aux puces avec Dieu, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Sérieux, quoi, vraiment, on a commis une erreur devant Dieu, il faut qu'on réponde de nos actes, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour effacer nos péchés? C'est la question qu'on doit se poser parce que la Bible nous parle de ça. Hein. Donc, même dans plusieurs livres, issus donc, de l'Évangile, etc., on lit que les œuvres sont là, manifestes. Les mauvaises actions, elles sont là, on peut rien y faire. Et donc, on a lu justement que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et on lit dans Tite chapitre 3 verset 5 par exemple, encore maintenant que j'aimerais vous partager. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Bon, voilà. Donc on lit ici que on était pécheurs, quoi, dans le verset 2. Hein. Et là le verset 5 nous dit, je lis le passage, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et là on parle de Jésus, de Christ. Donc il nous a sauvés lui, en fait. À la croix, il a effacé nos péchés. Mais c'est pas par nos œuvres, en fait, qu'on est sauvés. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Bien que les œuvres sont bonnes et qu'il faut les pratiquer, il faut aimer son prochain. On n'est pas en train de dire le contraire. Mais ici, on voit que c'est... Je lis à nouveau le passage dans le titre 3-5. Il est dit ceci. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde. Voilà, selon la miséricorde. Donc pour ceux qui ne savent pas, la miséricorde, c'est quand Dieu pardonne, en fait. La miséricorde, voilà. Donc c'est ça, hein, c'est ce mot, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, hein, il y en a qui l'entendent pour la première fois peut-être. Donc le mot miséricorde, c'est qu'on pardonne, c'est quand Dieu pardonne. Voilà, donc comment il a pardonné bon, on va un peu plus approfondir. Je sais pas, enfin, les œuvres, comment que ça se passe pour toi? En fait, les œuvres, c'est qu'on n'a pas connu Christ. Mais après, quand on connaît Christ, en fait, Christ, il est venu pour nous pardonner de nos péchés déjà. Parce que c'est lui, par son sang, qu'on est justifié. Exact. Et Christ, il est venu tout simplement pour que nous ne marchions plus dans le péché, tout simplement. Parce que malheureusement, on est sans Christ, on est malheureusement dans le péché et on meurt dans le péché. Et le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, selon Romains. Et donc, du coup, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est justifié et pardonné de nos œuvres, en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est important de suivre Christ, Jésus, et de l'accepter comme Messie. Ça veut dire comme Sauveur. Et surtout, l'accepter comme Fils de Dieu. C'est ça. C'est bien parce que là, tu emploies des mots très simples et je pense que les auditeurs qui n'ont pas l'habitude, ils vont comprendre. Ça, c'est important aussi parce que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde ne comprend pas les langages de la Bible qui sont utilisés. Donc, il faut utiliser vraiment des mots simples pour expliquer, mais vraiment, voilà, pour les auditeurs en tout cas qui connaissent pas Dieu. Alors, on a vu que c'était pas par les œuvres, effectivement. Donc, voilà. Et beaucoup ne savent pas ça, donc ils pensent que, eh bien, parce qu'ils vont donner à manger à un SDF ou peut-être faire du bien, que leurs péchés vont être effacés. Eh bien, malheureusement non. Malheureusement non, parce que nous sommes pécheurs toute notre vie, nous commettons des erreurs toute notre vie. Exactement. Donc, et donc, le Seigneur est venu pour ça. Le
Seigneur est venu pour ça, il est venu pour des pécheurs. Pour enlever la malédiction en fait, du péché, en fait. Voilà, Voilà. précisément. Voilà. Pour enlever cette malédiction. Voilà, Amen. Et donc dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, dans la Bible, il est écrit que à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc vous imaginez bien que s'il fallait des bonnes œuvres pour être délivré des péchés, ben, le sang n'aurait pas été versé et Jésus-Christ n'aurait pas donné sa vie à la croix. Donc ça aurait été inutile. Donc voilà, donc le petit méchant là, vous voyez que j'ai ça un peu en image, l'histoire, hein, donc qui vient devant le juge et qui a commis par exemple un meurtre. Et bien il a enfreint la loi, il a tué. Donc devant le juge, il aura beau avoir fait des bonnes œuvres dans sa vie, il va quand même être jugé parce qu'il a enfreint la loi. Voilà. Donc il faut un sauveur pour effacer notre transgression. Et ce sauveur, il est venu sous le nom en France de Jésus-Christ. Donc c'est important vraiment que vous connaissiez ce sauveur. Vraiment, on a vraiment à cœur de faire cette vidéo devant vous parce que on ne veut pas que vous pensiez que vos bonnes actions vont couvrir vos péchés et que vous allez entrer au ciel par vos bonnes actions. Et très souvent, c'est ce qui est utilisé dans la liturgie catholique romaine. On pense que peut-être par des bonnes œuvres de piété, on va réussir à acquérir le ciel. Ou bien même dans l'islam ou dans beaucoup d'autres religions créées par l'homme. C'est vrai. On enseigne ça, on enseigne que malheureusement, les actions vont effacer nos péchés. Alors que Christ à la croix, c'est lui qui a effacé nos péchés selon la Amen. Et donc c'est par ce moyen-là que nous sommes sauvés. Et ça, c'est la grâce, c'est un don de Dieu. Il a dit que c'était une grâce, ouais. C'est vrai qu'il a dit que c'était une grâce. C'est ça, c'est une grâce. Donc un don de Dieu, c'est quoi? Un don. Moi, je vais dessiner un don. Je vais dessiner un don vraiment pour illustrer un peu tout ça, mais c'est vrai, c'est un don. C'est un don vraiment, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà, je vais dessiner un cadeau parce que, voilà, un beau cadeau comme ça, avec un petit flot autour. Voilà, un beau cadeau, c'est un cadeau. La vie éternelle, le pardon du péché. Voilà, le pardon. Le pardon, c'est un cadeau. Selon la Bible, c'est un cadeau. Et c'est vrai que très souvent, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce terme quand on parle de Dieu. On n'a pas l'habitude de ça. Mais quand on lit, par exemple, Romains chapitre 6, verset 23, on voit que c'est un don gratuit de Dieu. C'est la vie qui est offerte. Exactement. Mais l'homme veut toujours essayer de trouver un prix à ce cadeau. Vous voyez, c'est comme si maintenant, moi, j'offrais un cadeau au frère Fabien et je lui disais, voilà, c'est ton cadeau. Mais que Fabien, lui, me dit, non, je te dois 5 euros. Dans ce cas-là, c'est plus un cadeau s'il me donne 5 euros. Ça veut dire qu'il veut justifier de ce cadeau-là pour me donner le prix de l'argent. Exactement. Donc, ça m'intéresserait pas. Un cadeau, c'est un don. Donc, un don, c'est gratuit. Un don, c'est gratuit. Ça ne se monnaie pas, ça ne se marchande pas. Un cadeau, c'est un cadeau. Et bien, Dieu nous fait un cadeau au travers de ce sauveur qu'on appelle en France Jésus-Christ. Il nous fait un cadeau. C'est le pardon de nos péchés, c'est la vie éternelle. Alors, c'est vrai que comme ça paraît presque un peu trop facile. Mais on se dit, ouais, ça y est, c'est bon. J'ai plus qu'à accepter et puis c'est fini. Mais ça implique quand même un engagement de cœur à cœur avec Dieu. Parce que sinon c'est trop facile, on va dire oui, c'est bon, moi j'accepte et puis voilà, et puis c'est bon. Ça serait presque trop facile. Donc évidemment il y a un engagement. Je vais prendre un deuxième exemple. Un deuxième exemple qui est vraiment, je trouve pertinent, vous voyez. Par exemple, vous allez assurer votre voiture. C'est un exemple, hein. Et puis là, vous arrivez avec votre voiture, vous voulez l'assurer. Et vous allez voir l'assureur, vous allez lui demander, mais comment je fais pour assurer ma voiture? Et l'assureur, il va vous donner un contrat avec des feuilles. Et puis, donc vous allez lire ce contrat-là. Ok, d'accord, bon, mais je vais assurer ma voiture. Et là, vous lisez que dans le contrat, votre voiture, elle est protégée, que vous aussi, vous êtes protégé. Donc ça vous plaît. Ça vous plaît, oui, d'accord. Vous dites donc à ce monsieur que vous êtes d'accord avec lui. Il va vous dire, très bien, vous êtes d'accord, vous êtes prêt à vous engager. Bon, vous forcément, vous allez réfléchir. Vous allez lire un petit peu, vous allez bien voir ce qu'on vous propose. Et au final, si ça vous plaît, vous allez dire oui. Mais l'assureur va vous demander quelque chose de particulier pour vous engager. Il va vous demander une signature en bas de la feuille. Pour que vous preniez la décision personnelle maintenant de vous engager. Et c'est ça la chose. Donc, on peut croire en ce qui est écrit, mais l'engagement compte vraiment, c'est important. Donc, on est devant cette feuille-là et puis on doit signer en bas de la feuille pour s'engager dans le contrat qu'on va nous proposer. Alors là, on vient, on dit « Ok, je m'engage ». La personne nous donne le stylo, on prend le stylo et là, on signe. Et là, on s'engage. Dès qu'on a signé, on s'est engagé. Exactement. Et bien, avec Dieu, c'est un peu la même chose. Le baptême, c'est un peu cette signature-là. C'est un engagement qu'on fait avec Dieu, de cœur à cœur avec lui.
en lui démontrant notre amour aussi pour ce qu'il a fait à la croix au travers de Jésus-Christ, son Fils, mais bien évidemment aussi pour mettre un point d'honneur sur notre foi, pour dire voilà, maintenant je suis prêt, je m'engage avec toi pour la vie. Voilà, c'est un moment très important dans la vie de foi d'un chrétien, oui, et d'une personne qui n'est peut-être pas aussi chrétien et qui s'intéresserait à Dieu. Vraiment, c'est très important et l'engagement est très important. Donc, le parallèle avec cet assureur qui propose donc une feuille dans laquelle la personne doit s'engager et la personne lit la feuille, elle veut s'engager, elle prend le stylo, elle signe, elle s'engage. Et bien, avec Dieu, c'est un peu la même chose. On doit s'engager, mais dans les voies au travers de cette eau du baptême qui est importante, qui est comme une signature, vous voyez, une confirmation de ce qu'on veut pour Dieu et de l'engagement qu'on veut faire. Amen, amen. Voilà. Donc vraiment, ça c'est très important pour les auditeurs, les auditrices qui hésitent vraiment à s'engager dans le baptême. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport à ça, Fabien? Le baptême, c'est la repentance en fait. Le baptême, c'est la repentance pour nos péchés. C'est de pardonner. Christ, il nous pardonne tous nos péchés à travers tous nos fautes et nos problèmes, tu vois. Et à travers le baptême, en fait, on est saint, quoi. Comme Christ est saint. Parce que Jésus, il est saint, donc si on veut être à son image, on doit se baptiser et donner sa vie pour lui, complètement. À travers le baptême, déjà, pour se rapprocher de Dieu, parce que Dieu, il dit dans sa parole que le péché, malheureusement, nous écarte de Dieu. Et deuxième chose, c'est que ça nous permet d'être saints déjà devant Dieu et ça nous permet d'avoir un engagement comme un mariage. Quand tu veux faire un mariage, il faut que tu signes avant de te marier. Avec Dieu, c'est la même chose. Il faut s'engager complètement. Et le baptême, c'est ça en fait. Ça, en plus, le baptême, ça permet d'avoir une autre vie. On est transformé à travers le baptême. Comme il dit, on est une nouvelle créature. J'aime bien l'image que tu as utilisée du mariage. J'aime bien cette image-là, c'est vrai. On s'engage aussi dans un mariage. Exactement. Et on renaît de nouveau, tout simplement. On renaît de nouveau et on est une nouvelle créature et on donne complètement notre vie à Christ. Et ça nous permet tout simplement d'être saints devant Dieu et ça nous permet tout simplement de le suivre avec sainteté. Voilà. Et certaines personnes vont peut-être dire, tu vois, en t'écoutant, peut-être ils vont penser d'une mauvaise manière. Ils vont dire, ouais, mais moi je suis pas parfait. Et puis de toute façon, j'ai beau faire des œuvres, j'y arriverai pas. Personne n'est parfait. Et en fait, c'est ça, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc si tu attends, toi, auditeur, auditrice, d'être parfait pour venir dans les voies de Dieu, tu ne viendras jamais parce que toute ta vie, tu feras des imperfections, des erreurs. Donc n'attends pas d'être parfait pour venir à Dieu, mais viens comme tu es avec ton cœur et Dieu va te transformer, Dieu va vraiment changer ta vie, il va vraiment te transformer. Mais le Saint-Esprit va venir et ça, c'est encore une autre expérience que tu vas vivre. Et peut-être que tu l'as déjà vécu, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle image que tu as soulignée là par rapport au mariage. Le mariage, c'est un acte très important. Le mariage, je peux parler? Le mariage, en fait, c'est un engagement de bonne conscience, tout simplement, envers l'homme et la femme. Et ça permet tout simplement, c'est une alliance en fait. Il a dit, vous ferez une seule chair, toi et ta femme. Donc du coup, le mariage, c'est un engagement. Et le mariage, ça nous permet de suivre Christ et de suivre ses voies, tout simplement. Amen. Non, mais c'est voilà. ça. Voilà. Et les gens ont cette image un peu comme si l'engagement, c'était une prison ou quelque chose dans laquelle... Non, du tout. Voilà, c'est ces images-là qu'ils ont, les personnes, la plupart. C'est une mauvaise image, vous voyez. Donc vraiment, ôtez cette image de votre tête parce que vraiment, c'est tout le contraire. C'est vraiment du bonheur d'être avec Dieu. Exactement. De bénéficier de vraiment des joies, de la bénédiction. Parce que Dieu ôte aussi la malédiction, Dieu ôte le mauvais œil, Dieu ôte toutes les mauvaises choses de votre vie. Vous voyez? Donc c'est tout à votre avantage, au contraire. Et voilà, vraiment, il y a tout des bonnes choses à en tirer de tout ça. Donc d'un engagement, en tout cas, dans le baptême, d'une bonne conscience devant Dieu. Et de votre amour vis-à-vis de Dieu, vraiment, venez comme vous êtes et Dieu va se charger de vos soucis. En tout cas, de vos fardeaux. Et voilà, donc c'est simple, vraiment très très simple. Il faut tout simplement, quand on donne notre vie à Christ, il faut vraiment être sincère déjà pour commencer. Il faut s'engager pleinement et après, il ne suffit pas de lire la parole, comme je dis tout le temps, il faut la foi et les actes, tu vois. Comme il a dit Jacques, si tu as la foi mais tu n'as pas les œuvres, ta foi est morte. Donc on doit suivre la parole, c'est sûr que c'est bien suivre la parole, tout ça, mais c'est bien aussi d'agir selon la parole à travers des actes. Mais tu vois, les gens dire peut-être que oui, mais les œuvres, moi, je peux pas les faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc les œuvres, c'est très simple. Les gens pensent que suivre Christ, c'est un fardeau. Non, au contraire, non. Dur. Faut leur expliquer que c'est pas ça du tout.
C'est pas ça du tout en fait, parce que vous voyez l'image que le monde véhicule de Dieu, c'est une mauvaise image. Parce qu'en fait, Dieu a que des bonnes choses en réserve pour nous. Amen. Par exemple, s'il nous dit de pas voler, c'est pour pas qu'on termine en prison, c'est pour pas qu'on ait des gros soucis dans notre vie. S'il nous dit de pas tuer, c'est aussi pour nous, pour notre bien. S'il nous dit toutes sortes de choses, c'est pas pour notre mal. Voilà. Mais les gens traduisent ça comme un mal. Et c'est dommage, parce que vraiment, il y a tellement de choses merveilleuses que Dieu veut nous offrir. Mais Dieu est amour. Dieu est amour et il veut bien que tout le monde soit sauvé et que tout le monde arrive à la repentance surtout. Parce que le péché amène à la mort malheureusement et Jésus il est venu pour nous séparer du péché, quoi. Tant qu'on a le péché en nous, on ne peut pas se rapprocher vraiment de Dieu et on ne peut pas vraiment le servir à 100%, quoi. Et la solution, elle s'offre aujourd'hui aux auditeurs, aux auditrices. Exactement. Donc le péché peut être effacé aujourd'hui. C'est donc ce sauveur qu'on appelle en France Jésus qui offre cette possibilité-là. C'est tellement simple, c'est l'accepter dans son cœur, le reconnaître et voilà, demander pardon pour ses erreurs. Ça, c'est vraiment important. Mais voilà, donc je vais illustrer encore une autre image pour le frère. Alors voilà, les œuvres. On sait que tôt ou tard, malheureusement, l'homme ou la femme commet des erreurs. Ça, c'est inévitable, malheureusement. Exactement. Mais voilà, donc, imaginons que moi, je suis un papa. On va dire, je suis un papa et toi, tu es mon enfant. Ouais. On va dire, en image. En image, hein, ouais. Et je vois que dans la maison, tu fais beaucoup de bêtises. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'inculquer des règles, quoi, dans la maison. Normal. Dire, papa, voilà, il veut que toi, tu fasses pas ça, que tu t'approches pas du four, tu vas te brûler, etc., etc. Voilà, plein de choses bonnes, en fait, positives pour toi. Comment est-ce que tu verrais ce papa-là? Tu le verrais comment? Ce serait un bon papa. Bah oui. Ce serait un papa qui serait honorable, qui serait bon, qui serait vraiment bien pour son fils. Ce serait un papa responsable qui aime vraiment. Ça serait un papa responsable parce que ça serait un papa qui ferait les choses correctement. Alors que si c'est un papa qui dit rien, c'est un papa qui malheureusement n'est pas juste avec son enfant, quoi. Voilà. Imaginons maintenant que je suis un papa et puis je vois que tu fais n'importe quoi dans la maison et puis je te dis vas-y, boule-toi les doigts. Je serais pas un bon papa. Je vais dire c'est bien papa. Hein. Non mais non. Je vais lui dire mais tu rigoles ou quoi? Non mais c'est normal. Non, mais il faut être juste, quoi. Voilà. Ouais, c'est pour illustrer un peu pour que les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas l'habitude, ils comprennent que Dieu est amour et que ses commandements, c'est pas pénible, c'est pour le bien. C'est pas pour nous mettre des choses supplémentaires dans notre vie qui sont frustrantes ou non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment enlever l'image là. C'est pour avoir une bonne conduite, surtout et faire sa volonté. En fait, Christ, il veut qu'on soit sauvé, il veut que tout le monde arrive à lui et qu'on puisse l'accepter tous. Donc, son but, c'est qu'on soit tous sauvés. Mais malheureusement, pas tout le monde acceptera Christ. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, voilà. On respecte ceux qui ont des opinions différentes et qui tout à fait. Mais voilà, donc la conclusion qu'il a à tirer, c'est que c'est pour notre bien que Dieu veut nous inculquer des bonnes valeurs, des bonnes œuvres à commettre, à faire pour lui. C'est pas pour notre mal en fait, c'est pour nous protéger aussi. Donc c'est un Dieu qui protège, et qui bénit celui qui le suit. Mais l'image qu'on a, c'est que c'est un Dieu qui donne des commandements trop lourds, trop difficiles. Et ça, c'est complètement faux. Donc vraiment, on inviterait les auditeurs et les auditrices à enlever cette manière de penser de leur tête vraiment, parce que c'est pas ça Dieu. C'est pas ça du tout. Moi, je peux vous le dire, on peut vous le dire, on est chrétien et vraiment, c'est pas pénible du tout de suivre Dieu. Après, l'imperfection, c'est vrai, on l'a tous malheureusement. On fait tous des erreurs malheureusement. Mais bien évidemment, ce sauveur qu'on appelle en France, Jésus-Christ, il est venu pour ça. Donc les œuvres qu'on fait, malheureusement, la Bible a dit que c'est comme des vêtements souillés. C'est comme des vêtements souillés devant Dieu. Parce que si on présente nos œuvres comme un moyen de gagner le ciel ou de gagner le paradis, ça voudrait dire qu'on veut marchander notre place au paradis avec Dieu. Voyez. Donc alors que Jésus, lui, nous offre cette place au paradis. C'est un don gratuit qu'il nous fait. Voilà. Donc après, on peut comprendre que pratiquer des bonnes œuvres, c'est bien. Et il faut les pratiquer. C'est la base de l'amour. Aimer son prochain. Exactement. Si maintenant je vois quelqu'un qui est en train d'agoniser par terre, je vais l'aider, je vais pas le laisser agoniser par terre. On doit montrer l'exemple on doit montrer l'exemple à tout le monde. On doit avoir une bonne conduite déjà et on doit montrer qu'on est enfant de Dieu. Et c'est à travers notre façon d'agir et de faire que les gens viendront à Christ tout simplement. Aussi d'une manière bien sûr, aux auditeurs qui seraient chrétiens et chrétiennes,
Mm. Mais pour parler à ceux qui ne sont pas donc chrétiens et chrétiennes, qui sont peut-être dans l'écoute dans cette vidéo, on aimerait leur dire que eh bien, les œuvres que vous pratiquez, c'est bien. C'est bien, il faut continuer à aider aussi si vous le faites, si vous aidez les pauvres, c'est bien. Continuez à faire ce que vous faites. Mais ça ne va pas malheureusement vous garantir un accès au paradis. Parce qu'on entend des musiques dans le monde, on ira tous au paradis. Ouais, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Tout ça, c'est. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu est justice, c'est vrai. Dieu est amour. Mais il faut faire attention. Voilà. Parce que il faut se rappeler aussi que Dieu a une justice et il a un commandement, des lois. Et qu'on a transgressé ces lois-là. Donc, normalement, c'est légitime qu'on devrait être puni devant Dieu. Parce qu'on a transgressé. On est des pécheurs, des pécheuses. Donc, il faut qu'on ait l'aide d'un sauveur. C'est normal. Pour que lui, il enlève cette malédiction-là qu'on a reçue. Et qui vient du diable, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable. Ça aussi, il faut le dire aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent ce message. Parce que, voilà, on met très souvent les personnes qui connaissent peut-être pas, et c'est maladroit, c'est vrai, qui connaissent peut-être pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est Dieu, c'est à cause de Dieu. Non, c'est pas à cause de Dieu. C'est l'homme qui est pécheur, en fait, qui laisse les portes à Dieu, en fait. C'est le malin qui laisse les portes à Dieu, tout simplement, à travers le péché, venir dans les vies et rentrer dans les vies et détruire les gens, en fait. Parce qu'il est venu pour égorger, détruire et voler, en fait. Et d'où provient le péché, mon frère? Il faut expliquer aux auditeurs. Le péché, il vient tout simplement de nos actes. De nos imperfections. De nos imperfections, mais l'origine même du péché, d'où il provient? La loi. Mais d'où il provient encore plus profondément derrière? Parce que la loi, c'est un pédagogue, ça nous montre. Oui. Ça nous montre qu'on est des pécheurs, parce qu'il faut pratiquer ce qui est bon. Donc la loi, c'est comme une ligne de conduite pour nous dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais c'est pas ça ce que je voulais te demander en fait, c'est l'origine du péché, d'où il provient. L'origine du péché, d'où ça a commencé le péché? À travers Adam et Ève, au début de la... Encore plus en arrière, d'où il provient le péché? Parce qu'il vient pas de Dieu, le péché. Non, il vient du malin. Et le malin, il provient de où? C'est important de le savoir. Il provient de Satan, du diable. Bah oui, de Satan. C'est lui qui a engendré la malédiction du péché. C'est lui le premier qui a désobéi à Dieu. Donc c'est à cause de lui si maintenant on pêche, si on fait des erreurs. Donc c'est lui le coupable en fait. C'est pour ça que lui il va être condamné dans la Bible au feu éternel. Amen. Dans le livre bien sûr. Donc c'est ces anges qui l'ont suivi qui vont être condamnés dans le feu éternel. Mais lui il a une malédiction et c'est lui le premier qui l'a contracté, c'est la désobéissance, c'est le péché. Il a désobéi à Dieu en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, à nos ancêtres il a refilé cette malédiction. Il a refilé ce péché-là, cette désobéissance. Et aujourd'hui, de génération en génération, on fait les erreurs de nos ancêtres. On Exactement. Et donc, il fallait qu'il y ait un sauveur qui vienne. Il fallait qu'il y ait un messie, un élu qui vienne pour détruire ça, pour enlever ça. Détruire les œuvres du diable, tu veux dire? Oui, voilà, détruire ce péché-là, cette malédiction qui nous condamne. Donc, et là, on sait maintenant que ce sauveur, la bonne nouvelle, c'est que c'est celui qu'on appelle en France Jésus. Voilà. Donc les œuvres, même si on pratique beaucoup d'œuvres, tôt ou tard, on va commettre, et ça on peut le dire, c'est inévitable, on va commettre une erreur. Donc la Bible a dit que celui qui dit qu'il n'a pas commis d'erreur, c'est un menteur. Et que la vérité, elle n'est pas en lui. Donc on tient vraiment à dire aux auditeurs que voilà, être dans l'erreur, malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent aux hommes et aux femmes de ce monde. Et ça, on n'y peut rien, c'est dans notre nature, malheureusement. Et c'est la chair, on appelle ça la chair dans la Bible. On est une nature pécheresse à la base. On est des pécheurs et on meurt dans nos péchés. Et c'est pas les balances qui sauvera, malheureusement, c'est la repentance qui nous sauvera. Parce que les balances, c'est bien, mais les balances, il y a plus de négatifs que de positifs. Voilà, il y a plus de négatifs que de positifs. Donc, voilà. Faut pas s'appuyer sur les œuvres pour être sauvé. Il faut s'appuyer sur la foi en Jésus-Christ. Moi, je retiens une parole qui est importante dans le livre de Genèse, au commencement. C'était que Dieu a fait ses prescriptions à nos ancêtres. Il leur a dit de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Et donc, il leur a dit que le jour où vous en consommerez, vous mangerez, vous mourrez. Il leur a expliqué ça. Ouais. Donc, vous mourrez. Ça veut dire que la conséquence de la désobéissance qu'on a eue depuis nos ancêtres nous conduit à mourir. Malheureusement, c'est inévitable. On est obligé un jour de passer dans l'au-delà. Mais il y a une résurrection des morts, la Bible dit.
Et là, c'est magnifique. Là, c'est une deuxième vie que Dieu nous offre qui est éternelle. Une vie incorruptible, dans un corps incorruptible. Et ça, c'est ce que Dieu nous propose aujourd'hui, à la place de finir dans le lac de feu, dans la perdition, malheureusement. Voilà, Dieu ne veut pas votre perdition, il ne veut pas que vous soyez malheureusement dans le lac de feu. Il veut, au contraire, vous qui écoutez, auditeurs, auditrices, eh bien, c'est que vous soyez sauvés, que vous héritiez la vie éternelle avec lui au paradis. Ça, c'est ce qu'il désire le plus dans son cœur, Dieu. Il dit dans Marc chapitre Romains 19 qu'il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts pour être sauvé. Et dans Marc chapitre 16 au verset 16, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les deux versets qui prouvent qu'il n'y a que par Christ qu'on peut vraiment être sauvé, quoi. Voilà, donc les œuvres sont bonnes. On n'est pas en train de dire le contraire, c'est très bien de pratiquer des bonnes œuvres. Mais tôt ou tard, notre nature refait surface. Et ça, tout le monde le sait. Celui qui prétend le contraire, c'est un hypocrite. Je me permets de dire ça, je suis désolé si je vais peut-être choquer les auditeurs. Mais il faut être réaliste. La Bible elle dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est ce que dit l'Écriture dans la Torah et dans l'Évangile. Donc voilà, on est libre maintenant de croire que par nos actions, on va acquérir le ciel. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un sauveur qui est venu et que c'est lui qui nous délivre de la malédiction et donc de la condamnation. C'est pour ça qu'il est venu au travers de son sang, nous sommes libérés, dit la Bible. Amen. Donc dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1.5, c'est celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ça, il faut le rappeler. Donc, auditeurs, auditrices, vraiment, on vous invite tous à vraiment saisir véritablement ce message que Dieu veut vous donner aujourd'hui au travers de l'Évangile. C'est vraiment Dieu qui est amour, qui se révèle à nous qui sommes des pécheurs pour nous garantir un accès au paradis au travers du Sauveur qu'on appelle Jésus. Si maintenant tu culpabilises dans ton cœur, tu te dis mais moi je suis un pécheur, c'est impossible, Dieu ne pourra pas me pardonner, je ne pourrai jamais venir vers lui, et bien tu te trompes. Tu te trompes, j'aimerais te dire que tu te trompes et que Dieu te tend les bras, Dieu te pardonne, tu as juste à lui demander pardon, à venir sincèrement avec ton cœur et à accepter ce Sauveur-là qui est venu pour toi. Vraiment, c'est ce message-là qu'on veut te dire aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc tu veux peut-être ajouter encore quelque chose pour les œuvres, je ne sais pas. Moi, je dis tout simplement qu'il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tout simplement, celui qui ne l'a pas encore trouvé, qui le cherche de tout son cœur et qui demande vraiment au Dieu d'Israël, s'il ne connaît pas encore Jésus, vraiment qui est vraiment Dieu, quoi. Déjà, de connaître vraiment la personne de Dieu et de savoir vraiment qui il est vraiment et que les gens fassent des démarches pour chercher le Messie surtout. Parce que c'est vraiment la porte. Vraiment la porte pour le salut, pour le paradis. Voilà. Je m'excuse pour les auditeurs et les auditrices qui ne comprendraient pas des fois quand je dis salut, des mots comme ça. Je m'excuse, parce que je dois parler vraiment simple pour que vous puissiez plus ou moins comprendre ce qu'on essaie de vous expliquer. Donc, l'accès au ciel, c'est Jésus. C'est ce nom-là qui a été donné. Acte 4.12, il n'y a de salut à aucun autre nom que Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Pierre angulaire, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment très simple. Mais l'homme a tendance à compliquer les choses. Il a tendance beaucoup à compliquer les choses. Beaucoup. Donc on va lire dans Acte 2.38 le passage qui dit un acte qui n'est pas anodin, c'est un acte qui est important. C'est l'acte où on doit demander pardon à Dieu. Alors il faut être honnête. Il y en a beaucoup. Bon, moi j'étais longtemps comme ça dans mon passé. J'étais enflé d'orgueil. Je pensais que voilà. J'ai pas besoin de Dieu, je suis pécheur. Et voilà, mais j'étais orgueilleux, mais vraiment j'étais orgueilleux. Mais il y a un acte qui demande de l'humilité devant Dieu, et ça s'appelle repentir, se repentir. C'est demander pardon à Dieu. Demander pardon pour nos erreurs. Ça c'est important. Donc il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça c'est important. C'est très important. Il dit au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit. Amen. Cette étape-là est importante, vraiment. On vous invite à prendre cette direction-là et à ne pas regarder à votre passé, à tout ça, parce que la culpabilité, c'est pas bon. Ça vient pas de Dieu en fait, la culpabilité. Ça vient pas de Dieu. Voilà. Donc Fabien peut le dire, et il est aussi voilà. Dans le 4 mois, on a parcouru des moments, et bien, on avait fait vraiment des grosses erreurs et tout, et on a dû se repentir devant Dieu. Moi, je suis pas.
moi, je suis passé par des moments difficiles et à travers les moments Voilà. difficiles, j'ai pu grandir et je comprends que beaucoup de personnes passent par des moments difficiles. Je comprends que beaucoup ne connaissent pas Christ, mais qui mettent un coup d'œil à l'évangile et qu'ils s'intéressent à l'évangile et Dieu les touchera le moment voulu. Voilà. Donc on comprend les auditeurs qui ont beaucoup souffert. On comprend aussi les auditeurs qui font des bonnes actions, voilà, mais qui ont perdu quelqu'un de cher, par exemple. C'est vrai. Ce n'est pas la faute de Dieu si vous avez perdu une personne chère à votre cœur. C'est à cause du diable, justement, parce que c'est à cause de lui qu'on meurt. C'est à cause de lui qu'on meurt. Donc voilà, c'est à cause du péché, hein, c'est à cause de lui. C'est lui le coupable de la mort de votre chère parenté ou je sais pas. Voilà, Dieu est amour et Dieu est capable vraiment de vous accueillir au paradis si vraiment vous faites ce choix. Voilà, et quelle que soit la condition, peu importe, Dieu accepte une personne qui se repent. Voilà l'exemple de Paul dans la Bible. Paul, c'était un rabbi, un chef hein, parmi les juifs. Donc il connaissait la Torah, il connaissait la loi. Et je m'exprime plus simplement, il connaissait les commandements de Dieu. Voilà, il connaissait la Bible. Je m'exprime plus simplement pour les auditeurs. Donc c'était un chef religieux, voilà. Donc il était parmi les juifs. Et donc il avait une connaissance extraordinaire. Ouais. Et lui aussi pratiquait des très bonnes œuvres devant le Créateur. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait justement ceux qu'on appelait les chrétiens. Le persécuteur de chrétiens, qui est devenu chrétien après par la suite. Ouais. Voilà, il est devenu chrétien par la suite. Donc c'était un meurtrier qui est devenu chrétien par la suite. Il s'est repenti. Dieu l'a frappé, il lui a parlé. Et il a donné sa vie au Seigneur. Vous voyez? Donc, et il y a des témoignages comme ça, même en Amérique, des gens qui n'ont pas pratiqué de bonne œuvre du tout, malheureusement aussi, mais qui ont accepté le Seigneur et qui ont été sauvés. Des gens qui ont été dans les gangs, tout ça, vous voyez, on a Martinez, un chef de gang aussi, que beaucoup de gens connaissent aux États-Unis, qui a un grand ministère aujourd'hui, mais avant c'était un dealer, c'était quelqu'un qui était très violent, qui tuait des gens. Donc il a rencontré le Seigneur et tout, et voilà, aujourd'hui il a refait sa vie à zéro avec Dieu. Donc le baptême, c'est repartir aussi à zéro dans une nouvelle vie. Renaître de nouveau surtout. Voilà, dans laquelle on est sauvé. C'est une nouvelle naissance, renaître dans une nouvelle vie dans laquelle on est sauvé, on est pardonné de nos péchés. Donc si maintenant des gens qui ont fait des choses graves, des meurtres, sont pardonnés parce qu'ils demandent pardon et qu'ils viennent agir, alors à toi, à plus forte raison, toi qui écoutes, tu seras pardonné toi aussi. Donc voilà, donc vraiment, c'est très humblement qu'on fait ce message. On ne peut pas prétendre être au-dessus des autres. Exactement. Voilà, on est des personnes qui ont commis beaucoup d'erreurs dans leur vie aussi. Exactement. Et sans le Seigneur, on ne serait pas là à vous parler, à prétendre qu'on est sauvé. On est vraiment rien, vraiment que des personnes qui ont foi en Dieu. Et on a nos imperfections aussi, mais Dieu est avec nous et on l'a accepté. Voilà. Donc pour vous aussi, c'est possible. Voilà. Je vais, je pense, clôturer. Hein. Fabien, tu as peut-être une dernière parole que tu aimerais dire, peut-être? Je crois que ça a bugué. C'est pas grave, c'est à bugger là. C'est pas grave. Donc voilà, on va clôturer sur ces paroles. Alors voilà, j'aimerais vous remercier vraiment d'avoir le plus grand nombre et voilà, on invite vraiment les auditeurs, les auditrices à venir au Seigneur. Il n'est pas trop tard. À tout moment, tout peut basculer. Du jour au lendemain, et voilà, ça peut être terminé. On peut se lever et puis non, on n'est pas dans notre lit, on est devant le trône de Dieu, on répond de nos actes. Qu'est-ce qu'on va dire devant Dieu? On va trouver des excuses, non, ça marchera pas. Malheureusement, on va essayer de vanter nos actions, mais non, ça suffira pas malheureusement. Donc voilà, le seul qui peut nous sauver, c'est celui qu'on appelle en France Jésus-Christ. Et on vous invite vraiment à venir à lui, simplement, humblement, avec vos défauts, et il va vous pardonner. Voilà. On vous remercie beaucoup, que Dieu vous fait grâce et vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.